Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour, Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale nigériane. Monsieur Amadou, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été un fidèle compagnon du président Mahamadou Issoufou après sa prise de pouvoir en 2011 pour l'avoir soutenu lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes des adversaires, on peut même le dire, des ennemis politiques. Comment en êtes-vous arrivé là ? Je voudrais préciser tout d'abord que nous n'avons jamais été compagnons politiques. Nous avons été ponctuellement alliés politiques. Vous l'avez soutenu en tout cas pendant la présidentielle. Pour les élections de 2011, je l'ai soutenu et c'est grâce à mes voix qu'il est passé président de la République. Pourquoi l'avoir soutenu et aujourd'hui Je l'avais soutenu parce qu'à l'époque, je pensais sincèrement qu'il pouvait être une alternative pour le Niger. Malheureusement, après 2 ans d'une alliance qui ne s'est pas toujours bien passée, je me suis rendu compte que son objectif de 2016 l'a mené à vouloir affaiblir tous les partis politiques, y compris les partis qui sont alliés aux siens, parmi lesquels évidemment le mien, et en même temps m'affaiblir et m'emprisonner. Quand j'ai compris cela, il était inévitable qu'il fallait prendre mes distances et créer les conditions d'un affrontement beaucoup plus franc et plus régulier. Alors vous avez même accusé le président de la République d'avoir voulu attenter à votre vie. Quel en serait le mobile ? Les élections de 2016, compte tenu du bilan catastrophique qu'il a, puisque sur le plan économique, je peux vous le dire, c'est la catastrophe. Sur le plan social, la pauvreté a pris beaucoup et s'est renforcée davantage. Et pour camoufler tout cela, M. Issoufou fait de la diversion tactique en mettant en avant la dimension politique surtout. Et pour que les yeux soient sérieusement fixés sur cette dimension politique, il a pris à partie l'ensemble des opposants qui représentent une alternative possible pour le Niger. Et son objectif est de les éliminer d'une manière directe ou indirecte. Et je fais partie malheureusement de ces opposants pour lesquels il fait des pieds et des mains pour m'empêcher d'être candidat en 2016. C'est pour ça que vous avez fui le Niger ? Disons que j'ai quitté le Niger parce qu'il est allé jusqu'à m'accuser d'être impliqué dans un soi-disant trafic d'enfants qui n'existe que dans son imagination et dans l'imagination de ses collaborateurs qui ont élaboré un tel dossier. Alors justement, pour éclairer nos téléspectateurs, y a-t-il un lien entre votre fuite du Niger et justement cette invraisemblable affaire de trafic d'enfants ? Disons que j'ai quitté le Niger. J'ai quitté le Niger parce que M. Issoufou, à partir de son village où il était en vacances, a convoqué l'ensemble du gouvernement dans son village pour leur donner instruction qu'avant le jeudi, il les a convoqués le lundi, qu'avant jeudi, il faut que je sois en prison. Or, dans un dossier judiciaire bien fait, quand le juge d'instruction a le dossier en main, c'est au juge d'instruction et non au procureur de la République d'engager les poursuites contre X ou Y. Sauf dans le cas où il y a un supplétif, un réquisitoire supplétif fondé sur des faits nouveaux qui impliquent de nouvelles personnes. Tel n'est pas le cas. Et l'objectif pour eux, c'était de m'arrêter, coûte que coûte. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas préféré attendre la convocation chez le juge ? Puisque l'objectif était de me disqualifier en me discréditant. La seule manière pour moi d'amener à une meilleure compréhension du contenu de ce dossier, c'est de l'internationaliser en l'exportant. Au plan local, tout est possible, tous les camouflages sont possibles. Mais une fois que je viens ici, pour m'extrader, il faut nécessairement envoyer le dossier. Et dans mon analyse, il faut qu'à travers justement cette demande d'extradition,
le monde entier puisse se rendre compte que ce dossier a été élaboré uniquement à des fins politiques. Donc pour vous, tout ceci est un complot, une machination. Pour vous, cette affaire de trafic d'enfants a été fondée uniquement pour vous discréditer et pour vous empêcher de briguer la présidence. S'il vous plaît, quand vous analysez même la présentation de ce fameux dossier de trafic d'enfants, ils prétendent que ce trafic... Dans lequel vous n'êtes pas le seul mis en cause. Je précise, j'ai dit, d'après ceux qui ont organisé ce complot, le trafic a lieu au Nigeria, dans une logique judiciaire bien faite et compte tenu des exigences de la compétence territoriale. N'est-ce pas aux autorités du Nigeria d'engager les poursuites nécessaires, non seulement contre les trafiquants qu'ils auraient arrêtés, interrogés, et qui auraient mis en cause des complices au Niger? Mais est-ce que vous avez entendu une seule fois le Nigeria parler de ce problème? Est-ce que vous avez entendu au Niger des familles nigérianes porter plainte contre telle femme qui leur aurait subtilisé leur enfant? À partir de ce moment, un dossier qui n'a pas de racines et qui tombe du ciel ne peut être qu'un complot. Et jusqu'à présent, le dossier en question ne contient aucune preuve contre qui que ce soit. Et on demande, et c'est là ce qui est extraordinaire, à ce que les accusés apportent la preuve de leur innocence. Or, dans le système du droit français dont nous avons hérité, il appartient toujours à l'accusateur d'apporter la preuve de la culpabilité de ceux qui l'accusent. Tel n'est pas le cas. Dernière question, Monsieur Amadou. Donc, vous venez de le dire, cette affaire de trafic d'enfants aurait été inventée pour vous empêcher de briguer la présidence. Justement, est-ce que vous comptez revenir au Niger? Mais je suis parti pour briguer Je suis parti du Niger pour des raisons politiques, pour tenter de me disculper au plan international et d'empêcher que cette affaire ne me discrédite, raison pour laquelle M. Issoufou l'a inventé. Mais mon intention étant toujours de rester en lice, c'est bien, à un moment ou un autre, de retourner au Niger pour affronter M. Issoufou, ce qu'il ne veut pas. Et s'il plaît à Dieu, je l'affronterai et comme je l'ai dit la dernière fois, je le battrai. Merci Monsieur Amadou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée nationale au Niger. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'info continue toujours sur Africa 24.